Bon, donc on va être prête à commencer l'enregistrement pour la rencontre avec Mélissa. Je pense que Linda va se joindre à nous. C'est ce qu'elle avait dit qu'elle serait présente, mais en attendant, Mélanie, tu as comme une rencontre privée avec Mélissa. Merveilleux. Enjoy! Yes! Moi, je vais commencer par, pour celles qui connaissent peut-être pas Mélissa, moi j'ai l'impression que tout le monde connaît Mélissa parce que Mélissa a été à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai parti à mon compte en janvier 2015 et j'avais acheté le programme, et boy, qui s'appelait, te rappelles-tu? Je m'en rappelle pas. Je pense qu'il s'appelait Femme-preneur authentique à ce moment-là, Ça se mais qui est devenu l'Académie des entrepreneurs à succès. Mais je pense que la première édition, c'était ça, Femme-preneur authentique. Oui, puis c'est en février 2015. Vraiment, en janvier, je me lançais, puis en février, j'achetais le programme de Mélissa, qui était dans le temps un 8 semaines ou 9 semaines, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment ce qui a démarré tout l'univers du web pour moi. Elle m'a ouvert cet univers-là auquel j'avais jamais pensé. Mon Dieu, j'en parle, je viens comme émue, c'est drôle. Parce que ça a vraiment été mes premiers pas, puis ça a ouvert vraiment quelque chose auquel j'avais pas pensé, puis qui est venu créer des sources de revenus différentes, qui est venu réveiller ma passion des communications. Moi, j'ai un bac en communication, je travaillais en télévision. Ça a vraiment venu tout unifier mes passions et ce que j'aimais dans la vie, donc combiner le yoga et les communications. Fait que c'est vraiment de là que ça a parti. Et après ça, j'ai travaillé en privé. J'avais pris un 3 heures en privé avec toi. Puis après ça, je pense qu'on a fait un 3 mois aussi, un petit peu. Je faisais ça à intervalles. Tu as vraiment été vraiment là les premières années là, puis je te suis encore, puis j'espère encore travailler avec toi sûrement dans les prochaines années. Alors, j'aime beaucoup ce que tu fais. Pour moi, Mélissa, c'est une belle représentation de l'ambition. Elle y va vraiment avec ses valeurs, elle y va progressivement à l'avance, elle continue toujours de se perfectionner, de s'améliorer, de respecter ce en quoi elle croit. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles toi, de ton parcours un petit peu, de toi, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui? Puis... Oui, extraordinaire. Merci Valérie. Donc, je vais me présenter dans mes mots de coach pour commencer, puis je vais vous présenter mon parcours. Donc, je suis coach pour entrepreneurs, stratège intuitive, et puis je guide les entrepreneurs à devenir les visionnaires de leur entreprise et de leur vie pour créer plus de prospérité, pour créer plus de succès, pour créer plus de bien-être aussi. Pour moi, c'est vraiment important que tout ça soit combiné ensemble. Et puis, moi, j'ai débuté ma vie d'entrepreneur comme massothérapeute. Déjà, dans mon parcours, comme Valérie, moi, j'ai une expérience en communication. Puis déjà, quand j'ai eu mes premiers emplois en communication, je savais qu'il y avait quelque chose qui venait créer de la friction chez moi puis qui ne me plaisait pas dans la vie d'être une employée. Et puis, à ce moment-là, la porte de sortie la plus facile pour moi, c'était de devenir massothérapeute parce que mon père avait une école de formation en massothérapie. Donc, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, en fait. Puis, je savais que la massothérapie, ça allait juste venir clarifier encore plus que ce que je voulais faire. Puis, je me doutais que j'allais pas être massothérapeute toute ma vie. Je pense qu'à ce moment-là, je sais pas si c'était juste avant de prendre ma décision pour la massothérapie ou à peu près juste après, mais j'ai découvert Gabby Bernstein, qui à l'époque, Gabby commençait, puis elle faisait comme des workshops dans son sous-sol. Moi, je l'avais vraiment connue dans ses débuts, puis c'est une de mes amies, elle m'avait envoyé des vieilles vidéos d'elle, là, vraiment, là, qualité zéro, là. Je me disais, hey, tiens, cette fille-là est vraiment inspirante. Puis quand j'ai vu Gabby, j'ai réalisé que c'est exactement ça que je veux faire. Je veux amener la spiritualité dans quelque chose de hyper concret, pratique, puis moderne, tu sais. Mais en même temps, j'arrivais pas à trouver, c'est quoi le métier dans le fond? Qu'est-ce qu'elle a étudié, Gabby, pour finalement faire des ateliers puis écrire des livres, tout ça. Et puis, moi, je l'avais contactée personnellement, puis elle m'avait dit, moi, j'ai commencé avec une formation comme coach. Puis, j'avais regardé ce qui se faisait au Québec, puis ça me parlait plus ou moins. Fait que j'ai commencé ma formation comme massothérapeute, puis à un moment donné, pouf,
j'ai découvert une formation de coaching aux États-Unis qui, là, me parlait vraiment. Parce que quand Gabi me dit, ben moi, c'est du coaching, mais là, je me suis mis à chercher ça. Les coachs américaines, comme montrez-moi-les, c'est qui, je veux les découvrir. Fait que je me suis mis à les suivre puis à comprendre que moi, c'était leur style de coaching à elles aux États-Unis qui me parlait vraiment. Et puis, donc, de faire un choix finalement d'aller me former comme coach aux États-Unis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai commencé à être vraiment coach de vie, mais j'avais quand même déjà, dès le début de ma pratique, une clientèle cible parce que j'avais déjà commencé à me former au niveau de l'entrepreneuriat. Je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Fait que moi, je m'adressais vraiment à des femmes en transition professionnelle qui se questionnaient par rapport à leur choix de carrière puis qui voulaient clarifier est-ce qu'elles restent dans l'emploi où elles sont ou est-ce qu'elles vont explorer un nouveau domaine, par exemple. Mais rapidement, ces femmes-là, ben, elles voulaient toutes devenir entrepreneurs, finalement. Et puis, ben moi, j'ai commencé à leur partager mes connaissances aussi au niveau de l'entrepreneuriat, comme j'avais déjà un bon bagage au niveau des stratégies marketing puis tout. Puis elles aimaient aussi, moi, comment je présentais ça. Même quand j'étais massothérapeute, là, j'étais comme la première à m'avoir fait comme un photoshoot lifestyle. Tu sais, les massothérapeutes au Québec font zéro ça. Là. Moi, j'étais comme, non, photo, marcher en talons, dans mon lifestyle. Et le monde est devenu où c'est qu'elle sort, elle. Tu sais, ben, c'était ça, mon inspiration. Moi, ça m'a rallumé. Moi, ça m'a rallumé. J'aime ça quand ça sort. Ben, ça l'a attiré plein de femmes, finalement, qui étaient comme, wow, OK, vraiment, vraiment fun, tu sais. Fait que j'avais déjà tout ce bagage-là, puis j'ai commencé à le partager à mes clientes de coaching. Puis finalement, ben, elle a juste réalisé qu'il y avait une demande immense puis que personne au Québec connaissait les stratégies d'affaires puis que le monde était encore à l'étape des petites brochures puis des pamphlets puis d'aller mettre ses cartes d'affaires, ses babillards. Mais je me disais, oh my God, qu'on part de loin, là! Ben, tu sais, j'étais comme, non, regarde, méthode innovante, ta liste de courriel, ton blog, là, comme il y avait dans un autre monde, tu sais. Fait que j'ai commencé à partager ça puis à voir que j'avais beaucoup de plaisir parce que ça répondait à mon expérience en communication, mais que moi, je suis une fille extrêmement créative puis j'aime ça créer des nouvelles choses. Puis avec mes clients, de les amener à créer leur propre message, leur propre contenu. Ça m'allumait énormément. Mais je dirais que vu que j'ai mon expérience comme coach de vie, mais que aussi j'ai grandi dans le monde du développement personnel, bien déjà, dès le départ, il y avait beaucoup ce côté-là d'évolution personnelle. Ça faisait déjà partie de mon travail, mais je dirais que pendant un bon bout de temps, il y avait peut-être 60% de mon travail qui était vraiment des stratégies d'affaires concrètes, puis peut-être 40% qui était comme plus évolution personnelle. Là, maintenant, c'est le contraire. C'est 60% évolution personnelle, 40% stratégie d'affaires. Parce que là, je réalise à quel point les gens négligent le côté évolution personnelle, mais juste aussi parce que c'est tellement important. C'est la fondation. J'en ai plein de gens dans l'académie. J'ai été en contact avec des centaines d'entrepreneurs. Fait que j'ai vu tout le monde qui allait chercher des formations de stratégie, puis des stratégies, puis qui restaient juste au même niveau. Puis je me suis dit, OK, il y a un problème, là. Il faut inverser les affaires, tu sais. Puis moi, j'ai énormément de plaisir à aborder l'évolution personnelle. Et puis, donc, c'est là où j'en suis rendue. Puis, ce qui a beaucoup évolué aussi, fin 2016-2017, bien, je me suis vraiment mis à assumer pleinement mes dons intuitifs. Déjà, j'utilisais beaucoup mon intuition quand je travaillais avec mes clientes, mais je le disais pas tout le temps. J'appelais pas ça des dons intuitifs. Mais j'ai vraiment assumé très clairement que, voilà, j'ai des dons intuitifs, je m'en sers. Et ça l'a changé énormément. Puis de même que d'afficher ma connexion avec le monde énergétique. Puis dans le fond, ben c'est parce que moi, il a fallu que je réalise que, c'est ça que je fais. Je me connecte à l'énergie. Ben, tu sais, ça m'a pris... C'est tellement naturel pour moi là, que j'avais jamais mis des mots dessus. Puis quand j'ai mis des mots dessus, ben ça a changé énormément, moi, mon approche de l'entrepreneuriat, puis avec mes clientes et tout ça. Fait que c'est là où j'en suis aujourd'hui. Puis
Puis vers la fin, dans les questions, Valérie, justement, on va en parler de l'aspect plus énergétique pour dire comment on inclut ça dans notre vie d'entrepreneur. Oui. Yes. Elle dit yes. C'est bon. Ça me rappelle, une fois, ça m'avait impressionné parce qu'on faisait un privé ensemble. Puis tu m'avais envoyé un courriel comme à 8h30 le soir en me disant « En faisant mon souper, j'ai eu une intuition pour toi. » J'avais fait « Hey, my God, elle a eu, tu sais, je trouvais que c'était une belle qualité, puis je pense que tu n'as pas dû perdre ça, là. Mais que non! Toujours... Quand je fais couler mon bain le soir, là, ma tête se vide, puis pouf! Je fais des réalisations, des prises de conscience ou des intuitions, je reçois des messages pour mes clientes. Fait que, tu sais, quand vous demandez là, un tarif là, élevé pour vos services, ben rappelez-vous que c'est parce que le soir, là, vous autres aussi, vous pensez à vos clients et vous avez des idées pour eux. Tu sais, pas juste le temps où vous êtes ensemble, hein, c'est comme 24 heures sur 24 que vous offrez votre service, même si les autres ne s'en rendent pas compte. Donc, gardez ça en tête. Depuis ton début, ton mindset, je pense que c'est ta grande force. C'est vraiment quelque chose qui t'a amené à progresser, à te dépasser, à ne pas t'asseoir sur ton succès, parce qu'avec l'Académie des entrepreneurs à succès, tu avais un beau succès. Tu attirais toutes les femmes qui voulaient se lancer. Tu as vraiment ouvert beaucoup ce marché-là. Mais comment tu fais pour tout le temps vouloir aller plus loin, même quand ça t'amène à amener des creux de vagues ou des périodes plus difficiles? Comment tu fais pour cette espèce de mindset-là? Ça t'applique autant, genre à se mettre en danger. Oui, l'art de se mettre en danger, oui. L'art de se mettre... Ouais! Mais, OK, il y a quelque chose que j'avais comme pas prévu de dire, mais là, ça me vient intuitivement qu'il faut que je vous en parle. Pendant un bout de temps, j'ai été quelqu'un, justement, qui me mettait en danger dans le sens où je sautais en bas de la falaise, puis je me disais, la vie va me rattraper. Fait que je faisais 10 pas en avant, puis là, je me disais, OK, la vie, back-moi, soutiens-moi là-dedans. OK? Fait que c'était ça mon risque. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça. Puis moi, ça m'est venu parce que j'étais tellement tannée puis écœurée de ma vie financière parce que c'était vraiment pas, je veux dire, je pense qu'il y a une fois dans ma vie où j'étais employée où j'ai fait 50 000 par année. Là, les autres fois, je faisais 20 000 par année. Fait que j'étais tellement écœurée de ça que j'ai décidé de faire tout ce qu'il fallait pour réussir. Fait que je prenais des risques, puis je me lançais sans avoir de garantie que le succès allait être là. Puis oui, mon mindset m'a énormément sauvée ou soutenue, si on veut, m'a énormément soutenue. Mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on se lance, puis notre énergie, elle, faut qu'elle essaie de nous rattraper. Fait qu'on est continuellement à crédit avec notre énergie. Notre énergie, elle, n'est pas rendue au genre de succès, par exemple, qu'on veut atteindre. Et à chaque fois, il faut qu'elle nous rattrape. Fait qu'est-ce que ça fait à un moment donné? On s'essouffle. On peut juste plus fonctionner comme ça. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je pouvais plus fonctionner à crédit. C'est pas parce que je travaillais si fort. C'est parce que énergétiquement, je créais quelque chose qui n'était pas encore ancré dans mon énergie. Fait que ça s'ancrait quand je l'atteignais. Okay, je vous donne un exemple. Il y a vraiment une différence entre faire tout ce qu'il faut pour créer son 10 000, puis whoop, on devient finalement dans notre énergie ce genre de personne qui attire le 10 000. Puis il y a toute une différence quand on transforme notre énergie, puis bam, le 10 000 arrive parce qu'on a d'abord transformé notre énergie. Quand on ne transforme pas notre énergie d'abord, ben on marche à crédit. C'est vraiment comme ça. Notre énergie est comme, OK, elle a atteint 10 000. OK, ben là, il faut comme devenir une nouvelle personne. OK, elle a réussi son succès avec sa conférence. OK, ben il faut devenir cette personne-là là, maintenant. On n'a comme plus le choix. Fait que tu te mets tout le temps au pied du mur. Fait que ça fait en sorte qu'il faut tout le temps que tu rattrapes où est-ce que tu en es rendu. Alors, tu travailles comment pour être déjà où tu veux arriver? Comment tu arrives pour développer cette énergie-là? Ben, je fixe mon objectif. Puis après ça, je vais transformer mon énergie pour arriver à cet objectif-là. Puis tant que mon énergie n'est pas transformée, bien, je n'atteins pas mon objectif. Puis j'attends d'avoir transformé mon énergie avant. Tu sais, je ne pousse plus comme avant. Je pourrais pousser dans le sens où
Par exemple, là, j'ai un super gros objectif financier que je me suis fixé pour mon prochain volet. Je pourrais venir compenser en investissant des dizaines de milliers de dollars dans des pubs Facebook, par exemple. Ça serait comme me lancer avant d'avoir la garantie que le succès va arriver. Puis ça va arriver. Je vais l'atteindre, mon objectif, de cette façon-là, mais mon énergie n'est pas rendue là. Va falloir qu'elle devienne vite, finalement, la personne qui fait tel objectif financier puis qui dépense tel montant. Tandis que si moi, je transforme mon énergie pour devenir la personne qui attire ce montant-là, j'ai plus besoin d'investir autant d'argent dans les pubs Facebook, par exemple, où je l'investis, mais je suis capable de le soutenir. Pas comme le genre de « Vas-y, go, t'es capable, tu vas réussir, ça va marcher. » Il n'y a pas de ça. Tu ne poses pas la question, tu sais que ça va marcher. C'est ça? Oui, mais parce que je suis déjà la personne qui va le manifester au lieu. Puis je sais que il faut comme vraiment le vivre pour comprendre parce que c'est très subtil. Puis encore une fois, on parle d'énergétique. Fait que malheureusement, il n'y a pas comme de recette magique ou de mots concrets, tu sais, que je peux vous donner, mais c'est vraiment ça. Mais je veux donner, je pense aux filles, du coup, je nommerai pas de nom parce que vu que cette entrevue-là va être offerte aux autres cohortes aussi. Oui. Mais je vais donner des domaines, comme, disons, il y en a une, elle se lance dans les petites maisons. Oui. De développer la mini-maison. Donc, avant d'avoir son succès, elle doit transformer son énergie à l'intérieur d'elle pour sentir que ces mini-maisons-là vont se vendre puis vont se placer sur les terrains. Parce que là, elle a des problèmes avec un terrain. Ça me fait penser. Oui, après, c'est compliqué avec la ville. Ça prend... Exact. C'est parce que dans son énergie, elle attire ça. Fait qu'elle pourrait compenser à coup d'effort, puis à coup de stratégie, puis à coup d'action. Mm-hmm. Mais ça va être beaucoup plus difficile. OK. Puis quand elle va arriver finalement à son objectif, elle va être comme « Oh! » Puis là, finalement, elle va être comme « OK, mais là, je suis devenue la personne qui a toutes ces responsabilités-là. » Tu comprends? Mm-hmm. Parce que c'est un peu ça, quand on crée le succès, on a plus de responsabilités qui viennent avec. Puis là, on est comme, OK, là, j'ai plus de responsabilités. Il faut que je rattrape ces responsabilités-là. Il faut que je devienne la femme qui est capable de gérer ces responsabilités-là. Au lieu de, non, je suis la femme qui est capable de gérer ces responsabilités-là. Maintenant, amène-moi ce que je veux. Il y a une énorme différence. Peux-tu faire un genre de parallèle avec la peur du succès? Oui. Oui, hein? Est-ce quelqu'un qui s'est visé, c'est... Ouais. Puis c'est parce que c'est ça qui est enseigné. Ça, c'est très masculin comme approche. C'est lance-toi dans le vide, go, 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 go. Ah ouais, défonce ça ta part du succès, lance-toi pareil. Ah, j'aime ça. Bref, c'est ça. Ça, là, c'est probable. Ça a des avantages. Moi, c'est comme ça que ça m'a propulsé très rapidement, mais c'est pas durable comme façon de fonctionner. Puis c'est la même chose, le mindset, la façon que les gens l'approchent, c'est très mental, c'est très « OK, go, je me concentre sur ce que je veux, je me répète ce que je veux. » Donc, ça demande beaucoup d'efforts de maintenir un mindset quand on le fait de cette façon-là. Mais moi, ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que ce que je fais... Quand j'ai réalisé que ça me prenait autant d'efforts maintenir mon mindset, je me suis dit « OK, attends, ça n'a pas d'allure, là. » C'est épuisant, là. C'est vraiment fatigant. Puis là, c'est là où j'ai comme commencé à retourner, moi, dans mes propres... dans mon bagage d'apprentissage puis d'expérience, puis de me dire, attends, il n'y avait pas comme tout ce volet d'énergie aussi où, tu sais, on peut attirer tout ce qu'on désire. Puis dans le fond, c'est ça que j'ai réalisé que je faisais quand même aussi instinctivement. D'utiliser aussi cette énergie, cette force d'attraction, si on veut. Mais ça m'a pris du temps avant comme de mettre des mots, puis d'être capable de dire que c'est l'énergie. Parce que quand je parlais de mindset, par exemple, mes clientes, je voyais qu'elles ne comprenaient pas exactement ce que je voulais dire. J'étais comme, non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Puis je voyais que ça restait au niveau de leur tête. Puis moi, c'était pas comme ça que je le voyais. Puis là, je disais, ben non, le mindset, c'est pas là, c'est comme dans tout ton corps. Mais j'arrivais pas à leur expliquer puis à leur faire le switch parce que j'avais pas encore trouvé le bon mot qui allait comme leur faire réaliser qu'un vrai mindset, c'est énergétique, c'est pas mental. OK, excuse, parce que je fais des liens beaucoup dans mon vécu, mais ce mindset-là, quand tu l'as,
ce que tu vises devient quasiment de la normalité, dans le sens que tu montres, hey, wow, c'est hot que tu réalises. Ben non, c'est comme tellement dedans que tu l'attires, puis c'est Exact. ouais, ça devient comme Tu facile. n'as plus besoin de te le répéter que l'abondance existe partout, par exemple. Ouais. Parce que c'est ça ta réalité vibratoire énergétique. Ouais. Tu es comme, ben oui, mais il me semble que c'est une évidence. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était normal, c'est réel. Exact. Ouais, Exactement. Ben, tu m'amènes justement, je t'avais demandé la permission d'en parler de l'abondance puis de l'argent parce que, bon, quand je t'ai connue, moi, tu nous annonçais qu'on pouvait aller chercher des revenus de 5 000 par mois, je pense. Il me semble qu'au début, c'était ça. Puis là, tu as monté à 10 000 par mois. Puis là, l'année passée, tu parlais beaucoup de dépasser si vous faites déjà dans les 6 chiffres, comment dépasser les 6 chiffres. Puis là, je pense que tu es rendu, tu parles du demi-million puis du million. Toi, tu as réussi à continuer à attirer l'abondance tout le temps. Oui. Là, je comprends un petit peu avec ton discours sur l'énergie. Ça me fait penser aussi, il y a des filles dans l'équipe qui font du marketing de réseau, d'autres non. Moi, oui. Mélanie t'en fait aussi. Mm-hmm. Des fois, on sent qu'il y a des blocages de nous en marketing de réseau. Il faut atteindre des niveaux, des rangs, des paliers. Ben, c'est la même chose avec n'importe quelle entreprise. Là. On atteint des rangs, des niveaux, des paliers, là, peu importe. Mais des fois, on bloque, on stagne. Toi, t'attires toujours, on dirait que tu attires toujours l'abondance de plus en plus. As-tu connu ces plateaux-là? Puis qu'est-ce que tu fais quand tu veux le dépasser? Oui, j'en ai connu. Puis je te dirais que là, je suis dans un plateau, pour être honnête. Okay. C'est un méchant gros plateau, ça, okay. On va pas se le cacher, là. Le dire. Il y a des gens qui pourraient vivre toute leur vie là-dessus, mais moi, ça me satisfait pas. Puis pas parce que je suis pas heureuse puis j'ai pas de gratitude, juste parce que comment je suis faite. On pourrait s'en reparler justement parce que tu voulais pas qu'on parle de comment j'évolue continuellement, mais j'ai comme une genre de drive qui est vraiment un drive spirituel. Honnêtement, là, c'est vraiment pas une drive mentale ou de mon ego, c'est une drive spirituelle, OK? Mais en ce moment, je suis dans un plateau. Et puis, comment je fais pour le dépasser? Ben, c'est vraiment ça, OK? C'est entre moi puis ce que je veux attirer, il y a tout un tas de croyances et d'émotions qui m'empêchent d'y accéder. OK? Puis on pourrait appeler ça même comme si entre moi puis mon objectif final, il y a un tas d'ombre à aller déterrer. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que pour être plus dans la lumière, il faut aller libérer plus d'ombre. C'est vraiment juste ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans notre lumière? C'est l'ombre qui est sur la lumière. Enlève l'ombre, puis il va y avoir plus de lumière qui va émerger. C'est ça que je fais pour passer au prochain palier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner des exemples très, 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 très concrets. Mais il y a des choses, par exemple, que je vois qui remontent en ce moment, pas juste par rapport à l'argent, mais qui remontent dans d'autres situations de ma vie, qui me ramènent à ma relation avec mon père, par exemple. Oh, OK, j'avais pas été déterrée cet aspect-là par rapport à mon père. J'en ai fait plein d'évolution puis de libération par rapport à mes parents, parce que tout part de là, honnêtement. Mais là, je vois comme des nouvelles zones par rapport à mon père. Donc, si je fais ce travail-là, puis on va se dire, ça n'a rien à voir avec l'argent. Non, ça a vraiment à voir avec l'argent ou avec le succès. Parce que l'argent et le succès, moi, je mets ça dans la même catégorie, honnêtement. Parce que plus on attire de succès, plus ça nous demande d'ouvrir notre cœur puis de recevoir. Puis recevoir, là, ça fait mal. On réalise pas, là, mais moi, je l'ai réalisé la première fois que j'ai atteint le 10 000 par mois. Je le donne souvent comme exemple, mais il est tellement puissant. J'étais au restaurant, puis je me suis mis à pleurer. Mais pas pleurer de bonheur parce que j'avais atteint le 10 000. Le pleurer parce que ça me faisait mal de recevoir autant. Puis ce qui me faisait mal de recevoir autant, ben c'est parce que toute ma vie, je me suis dit que je ne méritais pas ça. Tu comprends? C'est comme ça qu'on vit. C'est comme « ouch! Ça fait mal d'avoir du succès parce que je pensais pas, pour vrai, que j'allais être capable. » Tu sais, parce que même si on veut se faire croire qu'on est capable, il y a toujours une partie de nous qui doute tant qu'on l'a pas accompli. Déterré ou... Déterré, exactement.
Tu sais, juste pour faire un parallèle, c'est sûr que si dans notre relation avec nos parents ou dans d'autres relations, on a été blessé, par exemple, ben ça crée un blocage à recevoir plus parce qu'on a été blessé, donc on veut pas comme s'ouvrir, puis on veut pas se donner, puis on veut pas créer d'intimité. La même chose, créer de l'intimité avec le succès et l'argent, c'est la même chose. Ça demande de s'ouvrir. Ou sinon, ce qui va arriver, c'est que l'argent va juste arriver dans le compte de banque, là. Ça va être tellement inconscient que finalement, l'argent va juste ressortir. Finalement, on va vivre des difficultés financières parce qu'on attire l'argent, mais on n'a pas d'intimité avec cet argent-là. Mais pour créer une intimité avec le succès puis l'abondance, ça demande un maudit gros travail sur soi. Parce que l'intimité, on a été énormément blessés dans cette zone de notre vie. Fait que ça demande d'ouvrir son cœur. Fait qu'il y a vraiment... La stratégie à toi, c'est d'aller... Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à défaire ces blocages-là ou tu es habitué puis tu fais un peu par toi-même? Comment tu... Pendant un bout, je te dirais que pendant longtemps, j'ai utilisé juste du EFT très régulier. Puis moi, ça marchait beaucoup pour moi parce que je pense que j'avais compris que le EFT, c'était énergétique. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le EFT comme, encore une fois, mindset mental. Fait que c'est sûr, là, il n'y a pas grande transformation qui se fait si ça reste juste à ce niveau-là. Moi, ça m'a vraiment aidé, le EFT. Finalement, j'ai commencé à faire des séances de kinésiologie holistique, mais qui n'avaient pas du tout de lien avec l'entrepreneuriat. Pour des trucs plus personnels, j'ai commencé à réaliser la puissance de ça. Puis moi, ça a ouvert mon intuition, de commencer à me libérer de vieilles choses. Moi, ça m'a ouvert à mon intuition. Et puis, j'avais fait aussi une formation qui s'appelle Chakradi, qui m'a fait reconnecter avec des outils justement plus intuitifs, plus énergétiques. Puis, à un moment donné, l'année dernière, je me suis assise, puis bam! Il y a comme un nouvel outil qui s'est créé, qui s'appelle Succès Infini, puis que moi, j'utilise maintenant, puis c'est juste ça que je fais. Des fois, j'ai continué de me faire aider pour des trucs où je sais que, il y a du bagage là. Par exemple, mes relations amoureuses, c'est très, très, très sensible. Puis je sais que ça peut être facile pour moi d'aller tourner autour du pot puis pas aller dans le nœud de l'affaire par moi-même, tu sais. Fait que j'ai à me faire aider. Mais je continue d'utiliser Succès Infini quand même pour ça avec ma propre façon, ma propre méthode, parce que moi, je veux juste aller plus loin. Mais ce petit soutien-là, il m'aide juste comme à pas me sentir toute seule puis à oser aller. Fait que, tu sais, si vous, l'argent, c'est ça, votre petit sujet sensible, parce qu'il y en a pour qui l'amour, c'est facile, les relations, ils coulent là-dedans, ils baignent là-dedans, mais l'argent, c'est ça comme leur zone vraiment, vraiment douloureuse, là. Ben, ça peut valoir la peine, effectivement, de se faire aider, parce que on réalise pas tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais. OK. Merci. Je vais juste profiter de dire un petit coucou, salut à Linda, qui s'est joint à nous pendant cette période. Ben, ça m'amène aussi, ça continue sur la même lancée, mais tu attires plus d'abondance, mais pas nécessairement en travaillant plus. Tu avais une prise de ton mode de vie que tu voulais installer. Puis moi, je dis tout le temps, je dis souvent aux filles qui travaillent, tu sais, j'ai tous des entrepreneurs dans le groupe, et il y en a qui ont plus un emploi régulier du lundi au vendredi, ils ont des employés, ils ont l'obligation de rentrer au bureau. Mais je pense que le mode, puis je pense qu'on est en train de le saisir, que en plaçant nos énergies aux bons endroits, puis en choisissant si on place plus son énergie le lundi matin, puis je suis plus détendue le lundi après-midi, où il y a moyen de créer son mode de vie partout dans notre vie personnelle et professionnelle. Puis toi, tu l'as mis en lien avec tes ambitions, tu l'as mis en lien avec ce que tu voulais créer. Comment ça se voit dans toutes les sphères de ta vie? Ça, c'est bon que tu apportes ça parce qu'il y a des périodes où je suis plus occupée et où j'ai des obligations. Par exemple, en ce moment, j'ai l'obligation de corriger les examens de mes certifiés Succès Infini. Fait que j'ai cette obligation-là qui ajoute une charge de travail supplémentaire, fait que ça fait que je travaille un petit peu plus que d'habitude. Mais je fais comme tu dis, je vais choisir à quel moment je vais aller faire la correction de ces examens-là parce que je sais que ces journées-là, j'ai plus d'énergie. Puis je sais que moi, j'ai besoin
d'aller mettre ma créativité plus à tel moment de la semaine parce que là, ça me passe sur un boost. Par exemple, le lundi, si j'ai un appel, je crée mon contenu, je m'occupe de mon entreprise, puis je sais que j'ai vraiment besoin de ça. Fait que c'est là où on peut la trouver, la flexibilité. Mais pour avoir cette flexibilité-là, puis je pense qu'il faut quand même apprendre aussi à être réaliste puis à pas se surcharger. Moi, je travaille beaucoup avec des objectifs sur 3 mois. Bien que maintenant, je le fais plus consciemment, ça se fait tout seul, mais j'ai dû intégrer ça puis me faire vraiment des plans stratégiques sur 3 mois puis apprendre qu'en 3 mois, je me mets 3 priorités et c'est tout. Et souvent... C'est ça que j'enseigne dans le programme. Ben oui. Bon, trop déconnecté. Exactement. C'est bon. Puis c'est fou parce que moi, je suis quelqu'un qui va accomplir bien des affaires dans la vie. Fait qu'au début, je me disais, hey, je vais-tu pas avancer à pas de tortue? Je vais tellement m'ennuyer. Mais non, au contraire, j'accomplis tellement plus en me focusant sur peu de priorités. Puis ça avance tellement plus vite que si j'essaie de faire des petits bouts de plein d'affaires en même temps. Ouais. Tu sais, par exemple, en ce moment, je me lance du côté anglophone, mais là, vu que je suis en lancement, le côté anglophone, il est mis sur pause, même si j'ai vraiment, vraiment hâte. Mais il faut que je calme ma petite fille intérieure, puis que là, c'est la femme mature, puis sage, qui dit que de toute façon, ça ne servira pas ni au lancement, ni au côté anglophone si j'essaie de donner de l'énergie aux deux en même temps, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis il y avait une autre chose que je m'étais notée que je voulais dire, mais ça revient probablement à ce que tu enseignes, Valérie, mais on peut travailler 30-35 heures semaine, mais quand même avoir une charge mentale puis émotionnelle tellement lourde qu'on est quand même fatigué. Puis le soir, on n'arrête pas de penser à notre entreprise puis on a plein d'inquiétudes. Fait que c'est pas toujours le nombre d'heures de travail. C'est plus à quel point on est capable de vider cette charge mentale et émotionnelle qui va faire en sorte qu'on a plus d'énergie puis que ça va être plus facile à vivre. Tu sais, j'ai une cliente en ce moment, elle est en transition, elle a un autre emploi, puis il y a des journées où elle fait des 12 heures, mais elle dit « j'ai jamais eu autant d'énergie de toute ma vie parce qu'il n'y a plus cette charge mentale et émotionnelle. » Après même continuer encore, tu sais. C'est toujours la charge mentale et émotionnelle qui nous crée de la fatigue. C'est pas les heures de travail, c'est comment on les vit et perçoit et expérimente ces heures de travail-là. Je pense que c'est important à se rappeler aussi. J'aime ça beaucoup. Parce que des fois, je me dis, ils vont dire, elle est folle, les profs de yoga, ils se posaient être zen. Puis souvent, je le dis, je travaille souvent 50 heures semaine, mais je ne ressens pas la fatigue. Ces temps-ci, je le sens un peu plus parce que j'ai accepté la présidence de mon groupe de réseautage BNI et on est en période de transition de l'ancien comité de direction, puis là, c'est moi qui prends le relais en avril et j'en rêve. Je me réveille la nuit, puis je pense, je suis oh boy, ça fait une éternité, ça m'est pas arrivé depuis chez Desjardins, ça. Et je sens plus l'espèce de wow! Fait que là, j'ai comme, quand la transition va être faite, ça va être correct, c'est moi qui vais avoir les rênes, puis mon énergie va embarquer dans le groupe, puis ça va être correct, je vais placer ça. Puis de ce temps-là, je le sens vraiment comme, hey, cette perte d'énergie-là due à mon mental qui spinne, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Puis c'est pas parce que je travaille plus, j'ai plus de temps de comparer au mois d'avant, si tu veux. Mais oui, je comprends bien. Mais c'est vrai que quand c'est ça, se libérer, c'est pour ça que j'enseigne. Hein, respirez, méditez, prenez-vous du temps, libérez-vous. C'est ce qui fait que vous allez avoir plus d'énergie pour vos vrais projets, là, dans le fond. Exact. L'équilibre, ça veut dire quoi, l'équilibre, pour toi? C'est vraiment le fun parce que je suis contente que tu aies mis cette question-là parce que l'équilibre, c'est jamais un mot dans mon vocabulaire. Jamais j'utilise ce mot-là. Parce que je sais pas, parce que peut-être que je le vis naturellement ou parce que, quoi qu'il y a des périodes de ma vie où j'étais pas nécessairement équilibrée, mais je vais revenir à la même chose que cette charge. Pour moi, en fait, c'est ça que je raisonnais pas. C'est que je vois que pour beaucoup de gens, l'équilibre, c'est quelque chose qui est créé à l'extérieur. Puis pour moi, ça faisait comme pas de sens, tu sais. Fait que je me disais, voyons, l'équilibre dans ton horaire, dans tes relations.
Puis moi, comme je connectais pas avec ça, tu sais, mais moi, l'équilibre pour moi, c'est d'abord l'équilibre émotionnel, puis l'équilibre énergétique, qui ensuite de ça va m'amener à créer un équilibre dans ma vie extérieure. Pour moi, c'est vraiment ça que je le vis. Puis en fait, c'est que ça a toujours été une priorité pour moi d'être bien moi que de créer l'équilibre à l'extérieur. Tu sais, pour moi, je ne raisonnais jamais avec ça. Des gens, OK, il faut que je crée un équilibre comme entre ma vie familiale, ma vie sociale. Là, j'étais comme, attends, wow. Moi, là, je m'en fous de ça, honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est dédier ma vie à créer mon équilibre intérieur. Puis quand ça, c'est fait, ben j'ai même pas besoin à penser à l'équilibre extérieur. Ça se fait tout seul. Parce que tu peux comme avoir un beau semblant d'équilibre extérieur, mais tu vas souper avec tes amis, tu te sens pas bien, ben tu sais pas pourquoi, tu es avec ton chum, puis encore une fois, tu te dis, voyons, il y a quelque chose qui, je sais pas, j'arrive pas à être pleinement dans le moment présent. Fait que tu peux avoir comme l'équilibre sur papier, là, tes ondes dans ta tarte, là, sont toutes équilibrées, mais à l'intérieur, il y a rien qui a changé. Fait que c'est pour ça, je pense que j'ai jamais vraiment utilisé ce mot-là puis raisonné avec ça, mais ce que je raisonne, c'est vraiment l'équilibre intérieur. Ouais. Définitivement. Ouais. Ben, tu viens d'utiliser le mot changement. Oui. Ça amène beaucoup de changements, d'avancer, de progresser, d'attirer le succès, de créer notre idéal de vie. Ça amène à mieux se connaître. Oui. Oui. Comment tu vis ça, toi, chaque fois que tu fais des découvertes sur toi-même? Comment tu sais, parce que des fois, les découvertes, on fait comme, oh, j'avais peut-être pas envie de le savoir, celle-là. Ben, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai toujours été, moi, je veux savoir la vérité par rapport à moi, no matter what. Peu importe. Je m'en fous si c'est laid. Je m'en fous si ça me dégoûte. Je veux vraiment le savoir. Parce que je sais que c'est ça, la vraie liberté. La liberté, c'est quand on a réussi à se libérer de ces zones d'ombre-là, justement. Puis ces zones d'ombre-là, on s'en libère pas comme en les mettant, puis en les cachant, puis on voulait pas les voir. On les libère en les regardant en plein visage, puis en disant « Oh, tu viens d'où, toi? Hey, je vais comprendre ton histoire. » Faire comme « Oh my God, c'est de là que tu viens. Mais j'ai tellement de compassion pour toi. » Puis finalement, quand on arrive à ça, à comprendre, puis finalement à résoudre ça, c'est comme si ça se dissout. Puis c'est ça. C'est ça. C'est magique. Ça se dissout finalement. On n'a plus à le cacher. Ça se dissout, mais ça s'intègre. C'est vraiment ça. C'est comme si ce qui était une ombre s'intègre à l'intérieur de nous puis devient comme une partie importante de nous. Puis qu'on ne veut plus mettre de côté. Ça nous rend plus forts? Ça nous rend plus forts? Ben oui. Vraiment, définitivement. C'est plus comme une fausse force. C'est une vraie force. Une vraie force qu'on n'a pas besoin d'entretenir, qui est avec nous tout le temps. Et juste l'année passée, là, j'ai dû en faire face à une méchante ombre. Je m'étais mis à faire de l'anxiété, là, et je ne savais pas du tout d'où ça venait. Puis, tu sais, on traîne beaucoup de bagages aussi familial. Puis moi, dans ma famille, il y a une grande histoire d'anxiété et de suicide. Mais s'il n'y a personne qui l'a réglé, cette histoire-là, ça va continuer de se propager jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. C'est sûr que ça a tombé sur moi parce que moi, j'ai les outils, fait que la vie est comme, là, y a-tu quelqu'un qui va s'en occuper? C'est elle qui va casser la roue du karma. Exactement, c'est elle qui va casser la roue du karma. Fait que casse-la, ma grande. Puis moi, ça m'a demandé de faire face à des affaires comme, ouf, comme tu dis, hey, ça me tentait pas, moi, de voir ça, que c'était là dans la famille, puis que je traînais ça, tu sais, à une petite échelle quand même, mais quand même. Mais une fois qu'on est libéré de ça, on se sent tellement mieux. Puis c'est là où, dans le fond, c'est pas juste qu'on apprend à mieux se connaître, c'est là où on est capable de voir qui on est vraiment. Parce que là, il y a comme la couche de ce qui nous appartenait pas qui est partie. Là, t'es comme, ah, mais c'est ça, en dessous de ça, voici qui je suis vraiment. Ah! Ça fait place à de l'authenticité. Ça fait place à de l'authenticité, définitivement. Mais juste pour revenir aussi à ta question, parce que je pense que c'est important. Tu sais, comment on fait quand on change comme ça puis qu'on évolue, parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas facile. Mais il faut être soutenu. Tu sais, moi, il y a des périodes où
je vais aller chercher plus de gens à l'extérieur qui vont me soutenir, par exemple. Tu sais, je vis une grande transformation intérieure, puis je suis capable de voir un peu où je m'en vais, puis qu'est-ce qui se dessine, mais j'ai juste besoin de gens autour qui vont faire comme genre de forteresse autour de moi, tu sais. Fait qu'il y a des périodes où je me soutiens plus, mais tu sais, avec des suppléments, avec d'autres outils, d'autres rituels, quitte à ces périodes-là où je fais plus comme une transformation intérieure, de travailler moins sur mon entreprise, puis de prendre plus de temps pour moi, définitivement, puis faire confiance que ça va amener encore plus d'abondance après. Ça, c'est primordial de se donner ces périodes d'intégration-là quand on est en changement, quand on évolue, parce que c'est ça qui permet à notre système nerveux de s'adapter. Parce que les transformations qu'on fait au niveau émotionnel, au niveau notre mindset, au niveau énergétique, au niveau spirituel, par exemple, souvent, ça, c'est déjà fait, mais notre corps, lui, ça lui prend plus de temps à l'intégrer. Fait que c'est important de lui donner ce temps-là dont il a besoin. Oui, puis c'est drôle, tu me dis. J'ai souvent expliqué que le yoga, ça fait beaucoup travailler la colonne. Tout notre système nerveux est attaché à notre colonne. C'est branché sur la couette de fil qui envoie les informations à notre cerveau. Tu as de plus en plus de livres de développement personnel qui vont recommander, juste un paragraphe, qui vont recommander de faire du yoga. Moi, je dis, c'est clair, parce que quand tu intègres quelque chose, ton corps a besoin de le comprendre, ton cerveau a besoin de l'intégrer. Puis en bougeant notre colonne vertébrale, c'est toutes nos émotions qui sont transmises. Parce que moi, je trouve qu'il y a un lien vraiment concret avec le yoga et l'intégration des informations qu'on transmet et qu'on acquiert. Puis aussi bien faire ton yoga quand tu es en période d'évolution puis de transformation, faire ton yoga à tous les jours pour intégrer tout de suite. Comme ça, tu vas intégrer bien plus rapidement ton changement que si tu es dans le changement à fond, tu es dans ton évolution à fond, tu baignes dedans, puis là, paf, tu te tapes une grippe parce que ton corps, il est juste comme « OK, too much, là, c'est trop, je suis capable d'en prendre. » Alors que quand on évolue, même si ça va vite à l'extérieur, il faut s'assurer que « OK, faut que je l'intègre dans mon corps, ce changement-là, parce que sinon, votre corps, il va finir par vous le dire. Il va finir par nous parler, oui. Oui, exact. Je vais juste voir qu'est-ce que je voulais te demander d'autre. Tu parles de plus en plus d'énergie. Ben, tu vois, je pense qu'on en a parlé avant. Je disais que tu parles de plus en plus d'énergie dans tes dernières publications. Fait que je pense que ta vision de l'énergie, je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses là-dessus. Bien, tout est énergie. Vos pensées sont énergie, vos émotions sont énergie, puis vibrent à une certaine fréquence. OK? Donc, c'est ça que je veux dire par énergie. C'est vraiment vos émotions, vos croyances ont une certaine fréquence d'énergie et attirent à vous des circonstances extérieures qui vont venir vibrer à la même fréquence que vos pensées et émotions, mais que vos pensées et émotions inconscientes. Pas celles que... Mais on peut-tu jouer un tour? Ça m'amène à une question. Parce que, mettons, on parle, je sais pas, d'argent ou n'importe quoi, d'amour, ou on veut attirer quelque chose, mais à l'intérieur de nous, on sent la peur que ça marche pas. Fait que là, on sait que notre énergie est pas cohérente avec notre désir. Bon, tu sais, je travaille avec mettons, on met de la musique, on écoute des huiles, on met des huiles, on fait on prend... on écoute de la musique motivante. On change notre énergie pour qu'elle devienne plus positive. Puis là, on connecte ça avec on peut-tu jouer un tour à notre énergie? On peut-tu comme... Non. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Faut que la transformation soit... Ils essaient comme de jouer un tour avec leur énergie. Transformer, ça veut pas dire de mettre un déguisement. Ça veut dire de prendre la peur, là, puis de transformer l'énergie de cette peur-là. Pour qu'elle explose en lumière. Okay. Il y a toute une différence entre avoir la peur puis mettre un beau costume de lumière autour, puis prendre la peur puis la faire exploser en lumière. Il y a vraiment une différence. J'aime beaucoup ton image. C'est bon. Elle vient me venir. Oui. Non, c'est vrai, c'est ça l'intuition aussi. C'est puissant. Mais c'est bon, j'aime ça. Parce que c'est ça qu'on voit beaucoup. Tu sais, change ton énergie, nanana. Mais moi aussi, je pensais que c'était comme plus... C'est vraiment quelque chose qu'il faut régler à l'intérieur de soi, qu'il faut plonger à l'intérieur de soi. Là, tu nous parles beaucoup de spiritualité, mais à la base, c'est que tu demeures, je crois, une fille très concrète.
Puis comment ça te permet de combiner vraiment les deux, de faire progresser tes clientes dans leur quotidien, là, dans leur entreprise? Mais je veux juste faire une petite parenthèse et expliquer d'abord pourquoi c'est si important pour moi. Parce que en ayant été élevée dans le monde du développement personnel, j'ai vu plein de gens dans l'énergie. Oui. Oh, l'énergie, j'ai changé mon énergie, l'énergie est tellement belle. Mais dans leur vie, c'était de la merde et qui ne réussissaient pas à créer vraiment une réalité réelle, sans fausse façade, qui vraiment était un succès, tu sais. Mm-hmm. Puis dans toutes les sphères, pour moi, c'est important. Si ton entreprise est un succès, mais dans ta relation de couple, c'est juste correct ou ça va pas, puis vous entendez, pour moi, ça marche pas, là, tu sais. Mais c'est pour ça aussi que je me suis dit, OK, j'aime vraiment le côté énergétique et je crois à sa puissance et je pense qu'il faut aussi apprendre à... Dans le fond, le problème que je voyais, c'est que les gens n'arrivent pas à utiliser l'énergie pour créer un changement concret dans leur vie. Fait que c'est pour ça, moi, que je veux avoir les deux. Parce que moi, je veux que ma vie de tous les jours change, là. Je veux que mon expérience humaine change pour vrai puis que je sois capable de toucher là, au changement, là, vraiment ça. Là. Fait que c'est ça que ça permet à mes clientes aussi de toucher à leur changement. Puis c'est pas juste comme « Ah oui, je me sens vraiment mieux à l'intérieur, mais je continue d'attirer des clients qui veulent pas me payer. » Oui. Tu sais, je veux dire, c'est bien cute que tu restes calme et zen, là, mais il n'y a rien qui change, là. Vraiment. Mm-hmm. Mais moi, ce que je veux, c'est les deux. C'est t'es calme et zen et tu crées ta vie de rêve parce que tes clients veulent payer tes services, ton entreprise, ça coule, ça roule, vous avez du succès. Avec ton couple, c'est extraordinaire, ça évolue. Pas juste, ben tu sais, mon conjoint est négatif, mais au moins je reste zen maintenant. C'est comme une petite partie de ce que tu peux avoir dans la vie. Moi, je suis comme, OK, mais encore... Pourquoi pas pouvoir être zen et avoir une relation extraordinaire où ton conjoint est hyper positif et vous avez des rêves ensemble, tu sais. Je trouve que les gens, ils s'arrêtent vraiment à la petite cuillère de sucre, là, qu'ils sont capables d'avoir. Puis, tu sais, il y a tête, là, la petite cuillère de sucre, ils se satisfont de ça, tu sais. Mais je suis comme, mais il n'y en a aucune limite à ce que tu peux avoir puis à ce que tu peux créer. Tu peux créer tout ce que tu désires. Tout, sans exception. Et tout le monde y a droit. C'est notre droit de naissance de créer tout ce qu'on désire. Même les gens qui sont nés dans la pauvreté, même les gens qui ont eu une enfance difficile, c'est leur droit de créer une réalité extraordinaire. Fait que le fait que ça reste concret, pour moi, c'est ça que ça permet de faire. Parce que pour créer cette transformation-là, il y a des actions à poser dans le monde matériel. Ça, c'est certain. Tu restes une fille authentique partout, je pense, parce que je te vois là, je t'ai vu en 2000. Je pense que tu es toujours comme la même fille dans tes médias sociaux, dans tes publications. Comment on fait pour garder cette authenticité? Ben, c'est d'être authentique pour vrai, en fait, là. Ouais. C'est d'être authentique pour vrai et de garder son propre chemin. Puis j'ai un exemple parfait. Tu sais, au Québec, j'ai un beau succès. J'ai vraiment un beau succès. Mais je te dirais que parmi mes collègues coach, je ne suis pas la plus aimée. Oh. Pourquoi? Parce que je veux pas embarquer dans la game des autres. Moi, je vis mon chemin. Je vis mon chemin à moi. Tu comprends? Et je n'ai pas envie de jouer dans le chemin de tout le monde. Puis de faire semblant que je suis amie avec tout le monde, puis que j'aime tout le monde, puis que je trouve que ce que tout le monde fait est extraordinaire. Non, parce que c'est pas vrai. Moi, il y a plein d'affaires avec lesquelles je ne raisonne pas, fait que je ne ferai pas semblant d'être chummy avec tout le monde, tu sais. Puis ça, je te dirais que ça dérange le fait que je reste très ferme sur mon chemin et que je ne veuille pas collaborer avec tout le monde et tout ça. Mais honnêtement, le fait de rester sur mon chemin et de choisir très, très, très intentionnellement mes collaborations, mais c'est ça qui permet que je peux rester authentique.
parce que je me laisse pas influencer par à gauche puis à droite. Bon, je suis vraiment honorée que tu m'as dit oui. Oui, avec plaisir, certainement. Certainement. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment rester authentique, c'est en choisissant qui on suit. Vraiment. Puis même dans mes mentors, puis mes coachs, je suis très sélective. Je vais pas suivre n'importe qui. Parce que on réalise pas comment un mentor ou une personne en position de leadership ou une personne en position d'autorité ou une personne en position d'influence peut facilement nous faire perdre notre chemin. Ouais. Et je pense que c'est extrêmement important de choisir qui on suit en ligne parce que les gens que vous suivez en ligne ont une influence sur vous. Oui. Et même nos amis ou nos conjoints. Vraiment important. Super. On avait parlé d'une petite visualisation. Oui. Est-ce qu'on a le temps? On pourrait avoir le temps. On pourrait avoir le temps? Oui. Super. On va faire ça. Lynn, on est là. Être une visionnaire, c'est d'être connecté à la puissance de nos visions. Puis nos visions, c'est comme une coche plus haut que ce qu'on associe à être notre intuition. Okay? Ce qu'on connaît de notre intuition, c'est « Ah, j'ai un feeling. Ah, j'ai le feeling que ça ne marchera pas. » Ou « Ah, j'ai le feeling que ça va marcher. » Ou « J'ai le feeling qu'il faut que j'aille par là puis je ne sais pas pourquoi. » Ça, c'est ce qu'on connaît de l'intuition. Mais c'est pas juste ça, l'intuition. L'intuition, c'est infini. L'intuition, c'est composé d'une multitude de choses. L'intuition, c'est composé d'un don de clairaudience, par exemple, où on entend des informations. Ça peut être composé de plein d'autres affaires. Mais bref, les visions, c'est un autre niveau, puis même plus élevé que ce qu'on appelle notre intuition. Puis la visualisation, pour moi, c'est une bonne façon de développer son pouvoir de vision, puis ce côté-là, cette facette-là de notre intuition. Puis souvent, les gens confondent le pouvoir de vision avec l'imagination, alors que c'est deux choses différentes. Pouvoir s'imaginer quelque chose, c'est comme « Ah, mon programme n'est pas encore prêt, mais je suis capable de voir à quoi il va ressembler. » Fait que c'est sûr qu'il y a un lien avec les visions, définitivement. Mais l'imagination a une connotation très, très, très négative. Puis souvent, quand je travaille la vision avec mes clientes, cette partie-là de leur intuition, souvent, c'est ça qui me sort. « Ah, je sais pas si j'imagine ça » ou « Ah, je dois imaginer ça. » Non, non, t'imagines pas ça. C'est ton intuition qui te parle par le pouvoir de ta vision. Puis donc, c'est ce que je veux vous faire expérimenter. Puis j'ai rien préparé de concret, puis ça va être parfait parce que ça va être exactement ce que vous avez besoin. Parfait. C'est mon intuition qui va me parler. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais juste dire, veux-tu qu'on parle de tes services avant ou après? Après, ça va être correct? Après. Oui, après, ça va être correct. C'est bon. On y va. OK. Je te laisse guider. Alors, on va faire peut-être un 5-6 minutes, juste pour respecter votre temps. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Moi aussi, je vais fermer mes yeux. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos pieds au sol. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très by the book pour ça. Mais par contre, si vous conduisez, si vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, vous ferez la visualisation plus tard. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et à prendre une grande inspiration. Et expirez. Et inspirez encore. Et expirez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à soit visualiser, soit percevoir, ressentir. Mais quand je dis visualiser, ça ne veut pas dire que vous vous forcez à avoir une certaine image précise. Vous laissez une image monter, OK? Vous ne contrôlez rien. Vous laissez l'image monter. Ou la sensation. Il y en a que c'est plus ou moins clair, puis c'est parfait. Il y en a qui expérimentent plus ça avec des sensations, des couleurs, presque des textures. C'est parfait aussi.
Donc, je vais vous inviter à voir, ressentir l'énergie de votre entreprise. Et vous allez faire confiance que le symbole ou l'énergie ou les couleurs qui apparaissent sont exactement l'énergie de votre entreprise. En fait, une facette parce que votre entreprise a plein de facettes. Et donc, faire confiance que c'est votre intuition qui est en train de vous montrer l'énergie de votre entreprise, à quoi elle ressemble. Puis, on va vraiment mettre comme intention que ce soit l'énergie de votre entreprise dans son plein potentiel. Et donc, je vous invite à observer qu'est-ce qui est présent. Est-ce que ça a une forme particulière? Est-ce que c'est un symbole très précis, très concret? Est-ce que c'est plutôt une énergie, des couleurs? Ça peut même avoir un genre de vibration. Je vous invite à vraiment connecter avec l'énergie de votre entreprise parce que c'est hyper important de se connecter au niveau énergétique avec notre entreprise. Parce que quand on est déconnecté énergétiquement de notre entreprise, on ne peut pas entendre les messages qu'elle a à nous donner. On ne peut pas entendre qu'est-ce qu'elle a besoin. Souvent, là, c'est nous qui assumons que notre entreprise a besoin de certaines choses. On prend certaines décisions parce que c'est ça que nous, on a besoin. Mais notre entreprise, elle, a ses besoins aussi. Puis il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Il faut qu'il y ait de l'écoute, une communication entre les deux. Et donc, on va créer cette communication. Je vous invite à imaginer un 8 d'énergie qui coule entre votre entreprise et vous. Et donc, ce 8 d'énergie, il peut être d'une couleur dorée, d'une couleur argent, d'une autre couleur, peu importe, mais vous sentez la puissance énergétique de ce courant qui passe entre votre entreprise et vous. Donc, quand je dis le 8, c'est aussi le symbole de l'infini. Vous allez sentir cette vague entre l'énergie de votre entreprise et vous, entre votre énergie et celle de votre entreprise. Et vous allez demander à votre entreprise intérieurement, ou vous pourriez le dire à voix haute si vous êtes dans un endroit où vous vous sentez confortable, de demander à votre entreprise, est-ce que tu as un message pour moi en ce moment? Et je vous invite à attendre la réponse. Et à ne pas chercher non plus la réponse, à être passive dans cette attente-là, neutre, accueillante, ouverte à recevoir la réponse, mais sans attente à ce qu'elle vienne. Peut-être que cette réponse-là, vous allez l'entendre, peut-être que vous allez voir quelque chose, peut-être que vous allez pressentir quelque chose, tout est parfait. Et peut-être aussi que vous n'aurez pas de réponse immédiatement, mais au moins en ayant créé cette ouverture, cette communication, la réponse va venir plus tard. Vous êtes en train de faire votre lavage, ça va sortir. Excellent. Alors, vous allez remercier l'énergie de votre entreprise pour le message qu'elle vous a apporté. Et vous allez lui assurer que vous allez vous occuper de ce message-là. Que vous allez passer à l'action pour intégrer ce message-là. Et vous allez aussi promettre à votre entreprise que vous allez reconnecter avec elle de cette façon-là, régulièrement, que vous allez entretenir la connexion énergétique, cette relation d'écoute, d'entraide, de communication. Et puis, tranquillement, vous allez voir que l'énergie de votre entreprise se dissout
même si elle reste toujours présente. On n'est pas obligé d'être connecté continuellement à elle. On peut revenir dans notre propre énergie à nous. Et c'est ce que je vous invite à faire, tranquillement revenir dans votre corps. Bougez les orteils, les doigts. Et puis, quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Super. Curieuse de savoir rapidement qu'est-ce que vous avez vu, ressenti, entendu. Veux-tu y aller, Mélanie? Oui, ça m'a dit « Ah ouais, écrit Ah! » Bon, ah ouais! Ah ouais! Des fois, notre intuition est comme ça, là. Mm. C'est clair, c'est direct. Écrit de tout, tu sais, mais écrit. C'est là ma zone où que je dois aller. Parfait. Linda? Est-ce que tu as ton micro, Linda? Oui, attends un peu. C'est juste comme je Elle intègre. idées à bonne place. Non, je vais le refaire chez nous parce que là, je suis dans la voiture et j'entendais plein de bruits, plein de. C'était comme pas évident. Mais ce qui est remonté, c'est quelque chose de vivant. Ce que je sentais, c'est des couleurs pétantes, genre, tu sais, quand on sent que le printemps il pourrait arriver, puis des jaunes éclatants, des verts, tu sais, des couleurs. C'est ça qui montait, ça que j'avais comme le goût de rester là. Puis d'être, je me sentais bien là, au travers de toutes ces couleurs-là que je voyais. C'est quelque chose de. Je l'ai vraiment senti comme positif, puis comme un peu comme Mélanie disait. Oui, j'étais à la bonne place, puis j'y vais, je me fais confiance, puis j'y vais à mon rythme, puis il y a tellement plein de choses en plus qui s'est passé cette semaine que, moi, en tout cas, ça m'a fait « wow », j'ai réalisé plein d'affaires. Puis on dirait que ce que j'ai vu pendant la méditation, c'est un peu ça, c'est comme une continuité de tout ce qui s'est mis en place cette semaine. Wow. Mais je vais le refaire chez nous. Pas de bruit, rien, parce que c'était pas évident dans la voiture. Puis, je vais vous dire aussi, justement, c'est bien que tu en parles. Quand vous la refaites, cette visualisation-là, n'ayez pas d'attente que l'énergie de votre entreprise se présente de la même façon exactement. Parce que, comme je vous disais, votre entreprise a plein de facettes. Peut-être qu'une journée, c'est une autre facette, puis ça va être complètement différent ce que vous allez ressentir puis voir de votre entreprise. Moi, ça m'a fait rire, mais c'était sur le coup, tu fais pas le lien. Mon entreprise s'appelle Val-Bon-Vent. Puis là, la première chose que j'ai vue, ça a été comme moi sur une falaise. Puis là, il y avait comme un grand vent. Puis là, les premières images. Puis là, je voyais comme une tornade. Je suis oh my God, c'est quoi ça, cette énergie d'entreprise-là, une tornade. Puis c'est drôle parce que après, quand tu nous as demandé quel est le message que l'entreprise a pour vous, c'est calme-toi, le succès, il est là. Et je dis, oh boy, OK, la tornade veut que je me calme. Ouais, mais c'est très clair. C'était très clair. Ouais. Tu vois, instinctivement, tu t'en allais dire, c'est très puissant. C'est ça qu'on ne réalise pas. De la même façon, avec les couleurs, l'énergie, on ne réalise pas à quel point notre énergie est beaucoup plus puissante que nous. Puis à quel point elle est là pour nous aider. Elle ne se fatigue pas, elle. Elle n'en a pas d'émotion, elle n'en a pas de croyance. Elle, là, comme, elle a de l'énergie à n'en plus finir, là. Fait qu'à quel point on peut se soutenir de l'énergie de notre entreprise pour continuer d'avancer. Ben, merci beaucoup, Mélissa. Toujours aussi agréable. Oui. Parle-nous un petit peu, là, tu es en lancement pour Succès Infini, mais il y a différentes façons de travailler avec toi. Parle-nous de quoi, qu'est-ce que tu voudrais mettre le plus de l'avant. De toute façon, sur le site, les gens vont avoir accès à tes pages web et Facebook et compagnie. Mais je dirais que définitivement, Succès Infini, c'est mon programme qui est pour tout le monde. Peu importe l'étape où vous en êtes comme entrepreneur, puis je pense que ça, c'est vraiment la fondation d'aller faire cette transformation énergétique parce que je pense que vous l'avez vraiment bien compris, la différence entre atteindre nos objectifs, puis là, il faut se dépêcher à devenir la personne qui a ce genre de succès-là, puis se préparer, puis faire en sorte que notre énergie soit prête à attirer ce succès-là. C'est la différence. C'est vraiment ça, Succès Infini. C'est vraiment une méthode hyper concrète, pratique. Même si on parle d'énergétique, c'est un protocole, c'est des étapes, puis c'est hyper efficace. Vous allez voir de toute façon.
Il y a plein d'entrevues avec les femmes qui ont fait ce programme-là sur la page du programme. Sinon, du coaching 1 à 1 pour les entrepreneurs qui ont déjà un beau succès avec leur entreprise, qui sont prêtes à passer au prochain niveau. Quand je dis un beau succès pour moi, ça peut vouloir dire peut-être qu'au niveau de vos revenus, vous n'êtes pas super satisfaite, mais que vous avez quand même une belle communauté, par exemple. Je dirais que mes entrepreneurs que j'ai dans le coaching 1 à 1, il faut au moins qu'il y ait comme un 30 000 de revenus qui est créé, qui est là, qui est quand même récurrent pour que mes services puissent aider puis être bénéfiques puis vous aider à avoir des résultats. Mais j'ai des clientes qui font dans les demi-millions, dans les multimillions. Oui, il y a des entreprises au Québec qui font ça. Wow. Ça se dit pas trop, honnêtement. On est encore un peu gênés au niveau de l'argent au Québec, mais bref. Va nous débloquer tout ça. Ouais. En coaching 1 à 1, c'est vraiment ce que j'offre. Puis on fait en coaching 1 à 1 autant de l'énergétique que du stratégique concrète. Les deux sont cool ensemble. Les deux vraiment cool ensemble. Super. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de t'entendre, toujours aussi inspirante. Continue d'inspirer. Je pense que t'es comme, pour moi, tu es comme un pilier ou une fille qui a ouvert la voie au Québec au monde du coaching, du web. Il y en avait d'autres un peu en même temps que toi, mais il y a une émergence de ça, mais je pense que tu fais partie des pionnières, on peut dire, là, de ce domaine-là. Fait que félicitations d'avoir osé. Merci. Oui, et félicitations à vous de suivre ça parce que moi, toute seule en avant, ça sert à rien. Il faut que les gens aussi qui suivent. Ose le faire, oui. Merci de dire oui à cette invitation-là. Ça donne un sens à mon travail, mais aussi pour tous les autres leaders aussi. Puis que vous devenez, émergez, puis que vous deveniez votre leader dans votre propre domaine. C'est vraiment important. Oui. Il y a un beau grand terrain de jeu pour de la place pour tout le monde. Oh oui! Vous savez. Ouais. Fait que je vais arrêter l'enregistrement ici. Fait que